Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un changement de Voilà, figure. c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, ça. Quoi ? Vous le dites, mais vous le pensez pas. Vous le dites parce que je le dis, donc vous êtes bien obligé de le dire. Vous voyez, c'est jouer à la française, ça fait faux ce que vous faites. Les gens sont pas censés savoir qu'on s'est vu avant, Michel. Moi, je vais vous dire un truc. Depuis que je prends des cours de théâtre, il y a plein de trucs que je capte maintenant. En fait, ce que vous devez faire, c'est un bonjour, genre, on vient de se voir, on est content. Ah, bonjour. Bonjour Michel. Allez, faites-le. Bonjour Michel. Ah, bonjour Michel. Non, c'est trop plat ça. Enlevez le A devant. Bonjour Michel. Non, là, c'est trop, là. Bonjour Michel. Ah voilà, celui-là, il est bien. Bah, vous le gardez, celui-là. Allez-y, refaites-le. Bonjour Michel. Encore. Bonjour Michel. Encore. Bonjour Michel. Encore. Bonjour Michel. Voilà, vous l'avez. Là, c'est bon, on peut y aller. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Changement de figurant, disparition de cure-dent, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, Michel, on parle super-héros avec Spider-Man New Generation. Non, la poisse. Et la nouvelle génération, elle s'est dit, nous, on va tout changer. On va faire un film d'animation, ça limitera les faux raccords. Mais que nennis. Ils ont réussi à faire pire que leurs aînés. Et ça commence dans le premier quart d'heure du film, avec cette scène dans laquelle on peut apercevoir cet énorme poste de musique situé entre Miles et son oncle. Moins d'une minute plus tard, Ouais, allez mon grand, faut que je me sauve. le poste a totalement disparu. Ouais, je vois que ça. Ouais, en effet, c'est plutôt évident. Je continue avec cette scène, J'ai fait des placements hasardeux, alors surtout ne jamais investir dans la speeder restauration. qui prouve à elle toute seule que je suis indispensable à cette émission. Vous n'avez rien vu et c'est bien normal. Je vous la repasse. Non, inutile, j'ai vu là. Vous avez vu quoi ? Bah là, la première ligne du journal. Quoi ? Premier paragraphe, il y a une faute d'orthographe. It's Savior. Et normalement, il n'y a pas d'apostrophe entre le T et le S. D'accord, mais si je suis indispensable, c'est aussi parce que j'ai vu Oui, qu'il que a- la page de droite affiche un texte en latin. Merci Michel. On appelle ça un lorem ipsum. C'est une sorte de texte type qui vient de l'imprimerie et qui est utilisé aujourd'hui pour la création de sites internet, pour montrer les zones de texte sur une maquette sans avoir à les écrire. C'est ça que vous vouliez montrer ? Désolée, j'ai craqué, c'était trop silencieux. Et tu vas te marrer là ? Je suis chez moi, occupé à faire des pompes, des abdos, histoire de muscles. Peter Parker prend une part du pizza. Combien il en reste dans la boîte ? Une, ça se voit. A priori, c'était moins évident pour les illustrateurs. Regardez. Que le truc bizarre, ça me connaît. Mais alors là, franchement, c'était... Maintenant, il y en a deux. Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Oui, en effet, j'ai pas de réponse là comme ça aurait pu être évité. Ou alors, Michel, c'est laissé exprès pour vous. Parce que vous êtes indispensable et que les mecs veulent pas que vous arrêtiez de faire des émissions. Vous croyez ? Jamais j'avais vu les choses sous cet angle. Continuez, Michel. Dans cette scène, Capté quoi? Spider-Cochon est perché sur le caisson du costume. Oui, alors du costume noir et jaune. Donnez les détails, Michel, parce qu'il y a des gens qui nous regardent sur téléphone. L'écran est petit et parfois on voit pas bien ce que vous voulez dire. Dans ce cas, il faut dire le costume rouge et bleu. Non, parce qu'il est noir et jaune. Non, regardez. Oh la vache! Mais comment c'est possible ça? Alors là, franchement, on aura tout vu. Non, pas encore, crois-moi. Regardez bien. Me dis rien, t'es le scorpion, toi. Eh ben, nous, on est la speeder team. Miles, le Spider-Man ado au costume trop petit. Oui, on sait qui c'est, Miles, Michel. Bah, faut savoir, vous demandez de donner des détails. Donc, il est à droite de Spider-Woman quand soudain, Vous pourriez aller faire ça dehors. Vous tombez à pic. il est à gauche. Ah oui, bien vu. Ça aurait pu être repéré par les dessinateurs quand même. Attendez, il y a mieux. Oh, pitié, dites-moi que je vais me réveiller. Pas tout de suite. Ton cauchemar va durer encore 4 minutes. Regardez Tante May. J'ai dit aller faire ça. Elle frappe Tombstone, c'est le méchant, avec un coup de batte. Le mec est éjecté dehors, plan suivant. Le mec est à l'intérieur. Et il a pas pu revenir. Voilà, là vous commencez à être de mauvaise foi. Oh, ça sent mauvais. Non, je pose juste une question. On sait tous les deux ce que ça sous-entend. Ah oui, donc on peut plus poser une simple question sans vexer son Altesse. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous dénichez mon travail. Alors déjà, c'est dénigrer le mot, et oui. Et soignez votre dyslexie, bordel. Je suis pas dyslexique. Alors, je sais pas, ouvrez un dictionnaire. Bon, on fait la paix? D'accord. Dans cette scène, Tombstone Quelle joie d'être avec vous ce soir. se met un cure-dent dans la bouche. Cure-dent qui disparaît totalement durant le mouvement. Hop, juste là. Ah ouais, petit oubli de l'équipe d'animation, ça. Après, ça arrive, on peut pas les juger pour ça. Moi-même, j'ai présenté de nombreuses émissions dans lesquelles on pouvait apercevoir à l'image quelques détails assimilables à des faux raccords, mais qui résultaient parfois d'un technicien simplement distrait. Il y en a vraiment qui se la racontent. Bah, il peut, il a fait plein de trucs. Allez, je continue. Vraiment pas pour longtemps, laissez-moi juste... Regardez bien à quoi ressemblent ces figurants en arrière-plan. J'avance de quelques secondes, Le pain. et là... C'est plus du tout les mêmes. Autre chose? Oui, j'en ai une petite dernière pour la route. Et celle-là, elle est dans la scène post-générique. Comme quoi, vraiment, l'équipe a été régulière. Il y a des pépins du début à la fin. Regardez. La Terre, 1967.
Le camion a un marquage NYPD 587. Mais... Waouh, non, je suis Spider-Man. 2 secondes plus tard... Le 587 a disparu. C'est là qu'on se dit au revoir. Oui, c'est là. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Pourquoi vous présentez plus d'émissions ? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non mais je veux dire à l'image, comme vous faisiez avant. Ah, bah écoutez, déjà j'ai changé de numéro de portable, déjà, et puis je suis pas certain que j'ai donné le nouveau à tout le monde. Mais ils ont pas besoin de votre numéro, on est dans le même bureau. Ouais, mais c'est immense ici, Michel, les bureaux. Et puis je vais vous dire, ça me manque pas. Le théâtre, je préfère largement, c'est l'origine de tout, hein, quand on y pense. Ah, donc ça a rien à voir avec vos changements. Changement, quel changement? Bah vos cicatrices. Alors déjà non, Michel, c'est pas des cicatrices, c'est des rides, et non, certainement pas. Enfin, je suis pas jeune, mais je suis pas grabataire non plus, quoi. Ça a pas à voir avec votre tonsure ? C'est pas une tonsure, Michel, je vous l'ai déjà dit, c'est une légère calvitie et elle se voit pas. Ni avec votre déficit auditif ? Non. Si on me parle, près. Enfin non, je pense pas, ça n'a rien à voir, quoi. Ni avec votre surpoids ? Oh, ça va, Michel, j'ai pris un peu comme tous les hommes de plus de 40 ans, ça va. Ni avec votre glaucome ? Je vous emmerde, Michel.